de la logistique. Tout à l'heure, avec Stéphanie Villers, on évoquait la question du rapatriement des chaînes de production, des chaînes de valeur en Europe. Ça prend du temps, c'est très compliqué. Pour le moment, on a absolument besoin des cargos, des porte-containers. Le porte-container, c'est l'outil essentiel de la mondialisation. Pas de container, pas de porte-container. Regardez cette petite vidéo qui a été réalisée par une entreprise spécialisée dans ce domaine, Sino Shipping, qui parle de l'augmentation du fret. Je vais vous donner un chiffre extrêmement simple. Oui, bon, d'abord, vous avez la carte, le commerce, la logistique, la fabrication. Tout ça, ça produit dans la chaîne de transport, dans la chaîne logistique, une augmentation vertigineuse du prix du fret maritime, par exemple entre la Chine et la France. Le container, ça c'est une inflation absolument radicale. Le container de 40 pieds, je ne sais pas à quoi ça correspond. Oui, c'est le container traditionnel, classique. Il est passé de 2000 $ avant Covid à 12 000 $. Donc quand vous transportez à l'intérieur du container des produits à faible valeur ajoutée, c'est vous imaginez c'est exponentiel. Donc il y a fort à parier, si vous voulez, sur tous ces produits qui sont ces produits de décoration qui sont importés de la Chine ou quoi que ce soit, eh bien vous allez avoir une augmentation des prix, c'est mécanique. Quand on multiplie par 6 cet indicateur de pilotage, mécaniquement les prix vont augmenter. Il n'y a pas de choix, Pascal. Pour longtemps, selon vous ? Alors, malheureusement, ce que je crains... Vous savez la différence qui existe entre l'inflation et un choc de prix. Oui. C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on est face à un choc de prix ? Alors, je pense... Et en même temps, si vous voulez, cette inflation, elle peut être le signe d'une activité qui va durer. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand on est dans une inflation aussi forte, c'est que la reprise, la demande va plus vite que la capacité à offrir. Donc, mécaniquement, on aimerait faire en sorte que la demande arrive à se réguler à la hausse, mais qu'en même temps, la production rattrape cet élément-là. Donc moi, je suis plutôt partisan d'une légère inflation, mais quand même avec une demande qui continue à être à la hausse. Oui, les industriels vont s'adapter avant la fin de l'année, là ? Ah oui, ça va aller très très vite, mais vous savez, souvenez-vous, au moment du premier choc pandémique, on avait été extrêmement surpris du retour en livraison de la Chine, qui livrait finalement des commandes qu'on ne pouvait pas vendre ici dans nos pays européens. Donc il y a fort à parier que tout le monde va s'adapter, oui, ça c'est sûr. Merci Rodolphe Bonas pour ce tour d'horizon parfait comme à chaque fois. Merci. Arlette Chabot, le débat, Arlette Chabot et ses débatteurs à 17h sur LCI.